Bonjour mesdames et messieurs les jurys, bonjour à tous. Nous avons, mes camarades et moi, cherché le ton juste et les mots appropriés pour convaincre l'auditoire et plaider en faveur de la liberté de conscience. D'abord, il a fallu que nous réfléchissions à cette liberté particulière, la conscience. Qu'est-ce que cela? Nous ne sommes pas habitués à nous poser de grandes questions philosophiques. Nous avons donc fait une plongée dans l'histoire jusqu'au 26 août 1789, au temps où l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipulait notamment que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Puis, nous nous sommes documentés, textes de loi, films, articles, et avons fini par saisir le sens de cette liberté de conscience que nous allons aujourd'hui défendre devant vous. Nul n'a le monopole de ce qui est vrai ou non. Ce n'est pas uniquement l'autorité du passé qui doit orienter notre vie, mais aussi notre projet d'avenir. Nous, les jeunes, avons donc la liberté de croire en un monde meilleur, même si les sociétés semblent divisées, croire en une morale par laquelle nous sentons tous concernés. Nous avons ainsi trouvé le fond de notre discours. Dans le même temps, nous avons découvert les armes littéraires qu'ont utilisées les philosophes des Lumières pour défendre leurs idées. Nous avons donc élu celles que nous allons dégainer aujourd'hui. Au début, il a été question de vous raconter une histoire, usée de l'art de l'apologue, à la manière de cette légende amérindienne qui met en scène un colibri. Cet oiseau, frêle et minuscule, tente d'éteindre l'incendie qui ravage la forêt, sa demeure, sous le regard effrayé des hôtes de ses bois. Le toucan, du haut de son expérience, lui répète qu'il est en train de s'épuiser pour rien. Ces quelques gouttes lâchées de son si petit bec ne pourront venir à bout de ces flammes gigantesques. Mais l'oiseau, aussi gros qu'une rose, s'acharne, parce qu'il croit en ses valeurs. Il est libre de croire à la solidarité pour lutter contre la destruction de son monde. Il répond donc au toucan, le pessimiste, qu'il sait que ces tentatives paraissent inutiles, mais qu'il a choisi de faire sa part. C'est vrai, si chacun croyait en son pouvoir de changer le monde, si chacun faisait sa part en se changeant déjà lui-même, ne serions-nous pas en mesure d'éteindre l'incendie qui ravage notre monde? Puis, nous avons laissé le colibri dans sa forêt, le corbeau et son fromage, M. Séguin et sa chèvre, et même Candide et son nègre de Suriname. Mais nous avons gardé à l'esprit le génie de Voltaire, voulu user de son ironie mordante, nous confronter aux antiphrases, toucher vos cœurs à coups d'impératifs. Le fond et la forme, les voici enfin, dans cette liste que je vais maintenant vous énumérer. Elle s'intitule « 7 conseils pour désenchanter vos jeunes et les rendre manipulables ». Premièrement, répétez-leur de façon régulière que la société est pourrie. Ainsi, ils chercheront de l'espoir chez ceux qui la combattent et la rejettent. Deuxièmement, ne répondez pas à leurs questions sur le sens de la vie. Ne leur donnez aucune formation spirituelle. Quand ils rencontreront des objecteurs de conscience, ils suivront le plus fort. Troisièmement, interdisez-leur d'examiner, de questionner, de critiquer, de mettre en doute. N'importe qui pourra capturer leur conscience et les mener à la radicalité. Quatrièmement, ne leur reprenez pas à utiliser correctement Internet. Laissez-les naviguer dans ce monde virtuel à loisir. Ainsi, ils ne pourront plus s'en passer, à tel point que leur tribu numérique pourra broyer à la fois leur libre arbitre et leur individualité. Cinquièmement, faites-les grandir dans un trou de mémoire, sans attache à un territoire, sans espoir social. Coupez-leur de leur identité, de leur histoire et de leur famille. Isolés, ils seront plus vulnérables. Répandez du soupçon, du silence et du secret. Ils penseront que tout est complot et que la société entière leur ment. Septièmement, préparez-vous pour une société d'égoïsme et de violence banalisée. Vous l'aurez. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour finir, je paraphraserai Voltaire à qui l'on prête cette expression. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Donc, je conclurai ainsi ma plaidoirie sur la liberté de conscience. Je ne suis pas d'accord avec les pessimistes qui ne croient pas en un monde meilleur, mais je me battrai pour qu'ils aient le droit de ne pas y croire. Ah, au fait, j'oubliais ce charmant colibri, abandonné au milieu des flammes. Je vous avouerai que je sais que mon discours ne changera pas les mentalités, mais moi aussi, comme l'oiseau, j'ai le sentiment d'avoir fait ma part. Je vous remercie de me l'avoir permis.